Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes toujours dans notre émission Le temps de Dieu. Notre thème de ce soir, sommeil spirituel. Notre Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème de sommeil spirituel. Nous allons le lire dans le livre de Marc 13, 35 à 37. Je lis la parole. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la moisson, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Mon frère, ma soeur, ici c'est Jésus qui parlait. On nous parle ici de veiller. On ne sait pas quand viendra le maître du moisson. Et le maître de la moisson, c'est Jésus-Christ. La parole nous dit, on ne sait pas à quand il viendra. Est-ce que le soir? Est-ce qu'au milieu de la nuit? Est-ce qu'au chant du coq? Ou le matin? Personne ne le sait, mon frère, ma soeur. Mais la Bible nous parle de veiller. De ne pas s'endormir. De ne pas être distrait. On nous demande de veiller. Parce que parmi nous, il y en a plusieurs maintenant qui dorment. Il y en a plusieurs qui ont perdu leur patience. Parce que nous disons que c'est depuis le temps de nos pères et de nos grands-pères qu'on nous parle que Jésus revient bientôt. Mais la parole de Dieu nous met chaque jour en garde de nous veiller. Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, ici c'est Jésus qui parlait. Parce que si vous lisez ce texte, vous commencez au premier verset, vous allez comprendre que Jésus sortait d'un temple. Et il était avec ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus disait, parce qu'on avait posé la question de destruction, parce que Jésus parlait de destruction de Jérusalem et l'avènement de Fils de l'homme lui-même. Et ses disciples lui posaient la question. Et Jésus leur répondit, voici ces grandes constructions. Il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Mon frère, ma soeur, quel que soit le disciple, l'ont posé la question, à quand tout ça va arriver? Si vous lisez, Jésus a répondu, personne ne le sait. Mais il nous demande de veiller. De veiller parce que Jésus revient bientôt. Toi qui dors le sommeil spirituel, tu pars à l'église chaque dimanche, mais
tu n'arrives pas à mettre en pratique ce que tu entends à l'église, de mettre en pratique la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, la parole nous dit de veiller. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, bientôt, il revient bientôt, mon frère, ma soeur. Jésus revient bientôt. C'est la Bible qui nous le dit. On ne sait pas quand il viendra. Personne ne le sait. Parce que Jésus le dit. Même lui-même ne sait pas. Sauf son Père qui connaît. Mais il nous demande de veiller. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. C'est la parole qui le dit. Au 36. Marc 13, verset 36. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste. Qu'il nous trouve, toi et moi, endormis. Dans des distractions. À cause des choses de ce monde. À cause de la chair. Mon frère, ma soeur, la Bible est claire, nous dit, c'est Jésus qui dit de veiller. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste. Qu'il nous trouve, toi et moi, endormis. Et la Bible nous dit au 37, ce que je vous dis, c'est Jésus qui le dit. Je l'ai dit à tous. Veillez. Mon frère, ma soeur. Jésus nous dit de veiller. Cette parole, il l'a dit à tous. Moi, je vous le répète seulement. Qu'on puisse veiller, toi et moi. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas de l'aventure. Ce n'est pas de l'aventure, mon frère, ma soeur. Jésus revient bientôt. Regardons tout ce qui se passe. Regardons tout ce qui se passe. Mon frère, ma soeur. Jésus revient bientôt. Parce que si vous lisez Marc 13, verset 23, la Bible nous dit, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Marc 13, verset 23. C'est Jésus qui le dit. Soyez sur vos gardes. Je vous l'ai tout prédit. Mon frère, ma soeur. Jésus nous a tout prédit. Il viendra des faux prophètes. Il viendra des faux prophètes qui vont parler au nom de Jésus. Un pays s'élèvera contre notre pays. Jésus nous a prédit. Veillez, mon frère, ma soeur. Jésus nous dit, soyez sur vos gardes. Si vous lisez au 22, toujours sur Marc 13, verset 22, la Bible nous dit comment? Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, des élus. Il s'élèvera des faux Christ. Il s'élèvera des faux prophètes. Tous ils vont parler au nom de Jésus. Tous, je vous dis, mon frère, ma soeur, tous ils vont parler au nom de Jésus. Et ils vont faire des miracles. Ils vont opérer des miracles. Ils vont faire des prodiges. Et beaucoup, ils seront égarés. Les élus de Jésus-Christ seront égarés
à cause de ces gens-là. Et c'est ça qui se passe. Nous les chrétiens, nous ne voulons pas entendre que là-bas, un prophète qui s'élève, un prophète qui fait des miracles, un prophète qui prophétise, un prophète qui fait des prodiges, tout le monde s'en va. Personne ne va entendre qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles. Tout le monde va quitter les églises, les assemblées pour y partir, à voir ce monsieur-là, ce prophète-là. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la prophétie qui va nous amener au ciel. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous sauver. C'est Jésus-Christ seul qui va nous sauver. Ce n'est pas ces faux prophètes qui s'élèvent par-ci par-là. Ce n'est pas ces faux prophètes qui s'élèvent, mon frère, ma soeur, par-ci par-là. Qui s'élèvent au nom du Christ. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans le temps de fin des temps. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus nous met en garde. Si vous lisez au 23, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes, c'est Jésus qui l'a dit. Il s'élèvera des faux prophètes. Il s'élèvera des faux Christ qui vont opérer à son nom. Mais ce sont des diables. C'est la parole qui le dit. Chaque jour nous sommes enseignés. Chaque jour Jésus nous parle. Mon frère, ma soeur, la parole est claire. La parole nous parle. Jésus nous dit, je vous mets en garde. Soyez, oh Seigneur, soyez sur vos gardes. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, le temps est dur. Le temps est dur. Jésus revient bientôt. Nous les chrétiens, nous sommes plus stables. Nous sommes plus stables à cause des prophéties. Nous sommes plus stables à cause des miracles. Or, mon frère, ma soeur, ce n'est pas des miracles qui vont nous sauver. Ce n'est pas la prophétie ou le prophétie qui va nous sauver. C'est la parole de Dieu qui va nous sauver. Lui-même, Jésus-Christ. On nous enseigne chaque jour. On nous dit que c'est livre de vie. C'est livre de vie qu'on la médite. Qu'on le médite nuit et jour. Qu'on le médite nuit et jour, mon frère, ma soeur. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes plus stables. Nous sommes plus stables dans nos églises. Nous ne voulons plus entendre, il y a un prophète qui fait des miracles. Nous ne voulons plus entendre des faux Christ qui fait des prodiges. Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Jésus ne donne pas de promesses pour faire des miracles. Jésus, c'est un Dieu de tic-au-tac. Tu le touches, tu as des miracles. Il ne dira pas, viens, je vais faire des miracles. Viens, je vais faire des miracles. Non, ce n'est pas Jésus. Jésus ne donne pas de promesses pour faire des miracles, mon frère, ma soeur. Là où on donne des promesses pour faire des miracles, c'est plus Jésus. Jésus ne donne pas de promesses. Jésus enseignait la parole de Dieu. Le miracle l'accompagnait. Le miracle l'accompagnait. Jésus ne partait pas pour faire des miracles. N'appelait pas des gens pour faire des miracles. Mais le miracle l'accompagnait. Et mais le fidèle, ou les chrétiens et les chrétiennes, aujourd'hui nous suivons des miracles. Nous ne suivons plus la parole de Dieu. C'est là où on fait des miracles, c'est là où les chrétiens s'en vont. Là où on fait des miracles, c'est là où il y a plein de chrétiens. Là où on prêche la bonne parole. Là où on prêche
prêche la parole de Dieu qui va nous sauver, là il y a peu de chrétiens. Mon frère, ma soeur, Jésus est clair si vous lisez au Marc 22 et 23, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer si possible des Élis. Soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tous prédit. C'est Jésus qui nous a parlé, mon frère, ma soeur. Voilà. À vous qui n'ont pas encore reçu Jésus, je vais vous abandonner entre les mains de Jésus. C'est lui seul qui a donné sa vie pour toi et moi. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. La parole dit, tout passera. Les hommes passeront. Tout passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu restera éternellement. Et je vous remets entre ces saintes mains au nom de Jésus. Et nous disons Amen.